Bonjour et bienvenue, Eric Colcombet, je suis le fondateur de la société Jaws. Aujourd'hui, je vais vous présenter le gonflage, le montage des équipements et le dégonflage des packrafts. Voilà, donc là on va travailler sur le nouveau modèle Gaia 4, le bateau multifonction 2023. Donc voilà les équipements. Donc le siège, le sac de gonflage, la dérive, les cale-genoux et le dosseret et le bateau avec sa sangle. Voilà, donc on retire la sangle, on déroule notre bateau. On ouvre la valve. Donc la valve, à l'intérieur, on a un petit croisillon, un petit curseur avec un ressort. Elle est ouverte quand elle est enfoncée au fond, elle est fermée quand elle est levée. Pour l'ouvrir ou la fermer, on pose le doigt dessus, on appuie, on fait un quart de tour. La valve est ouverte ou la valve est fermée. Voilà. Et après, on a le petit capuchon qui vient fermer ça, verrouiller ça dans l'eau avec son petit joint torique. Et là, on est prêt pour le gonflage ou le dégonflage du bateau. Pour le gonflage, on prend le sac de gonflage, on ouvre la valve. Donc la valve, le petit curseur est enfoncé au fond. Sur le sac de gonflage, on a un petit embout avec un pas de vis. Donc il suffit de venir le plugger, le visser sur la valve sans serrer, c'est pas la peine. Et ensuite le gonflage. C'est très simple, on met de l'air. Voilà, donc quand on arrive avec le bateau plein d'air, on peut fermer, la valve est ouverte à l'intérieur, donc ce qu'on fait, c'est qu'on tient la base du sac pour éviter que l'air sorte, on enlève la valve et on ferme. Voilà. Donc là, le bateau a 90% de son air. Maintenant, deux solutions, soit on utilise la petite durite, soit on finit le bateau à la bouche. La valve est conçue pour, vous pouvez souffler facilement et aisément à l'intérieur pour finir le gonflage du bateau. Voilà, donc mon bateau est gonflé, il est plein d'air. On a fait 90% de l'air avec le sac de gonflage et on a fini à la bouche, ce qui convient très bien pour le packraft. Vous pouvez à ce moment-là utiliser aussi des pompes manuelles, des pompes électriques sur batterie ou autre. Pour ajuster la pression du bateau, il faut que la toile s'enfonce à peu près de l'épaisseur du pouce. Avec la température du soleil, le bateau gonfle. Une fois le bateau dans l'eau, la pression du bateau baisse, il faut réajuster la pression. Voilà, donc le Gaia 4, je vais l'équiper maintenant avec ses accessoires standards sur le bateau. Ce bateau est nouveau, il est utilisable sur 3 fonctions différentes. La première, c'est la navigation toute simple sur les lacs, la mer, en eau calme. La deuxième, vous pouvez l'utiliser en eau vive ou en mer avec un peu de vent, un peu de vague. Donc là, on va l'équiper d'un pont avec un îloir et une jupe. Et ce bateau est aussi, vous pouvez le transformer en bateau auto-videur avec des trous de vidange à l'arrière, à l'avant, un brise-lame et un matelas qui viendra se fixer sur les velcro à l'intérieur du bateau. Donc l'idéal pour monter les accessoires à l'intérieur du bateau, c'est de le laisser peu gonfler pour l'instant. C'est plus simple, c'est plus facile. Donc on a un siège qui se présente sous cette forme-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la pipette en position haute, à l'arrière. Le bateau est équipé de velcro qui permettent de répartir en fonction de la taille et du poids du pagayeur, sur le bateau. Donc voilà, on peut l'orienter et le glisser, l'avancer et le reculer. Ensuite le dosseret, donc une partie dorsale et une partie arrière.
Donc on va utiliser ces anodés qui sont là aux 2/3 du bateau. Donc l'idée c'est donc de passer la sangle de cette façon-là. Voilà, pour que la sangle ici reste bien droite par rapport au dosseret. Et on fait la même chose sur l'arrière. Voilà, donc on a monté le siège, on a monté le dosseret. Maintenant, les cale-genoux. Donc très simple. Un anodé à l'avant, un anodé à l'arrière. Voilà, donc là on a fini d'équiper le bateau avec une petite pression. Maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on remet de la pression à l'intérieur du bateau. Voilà, donc là le bateau est équipé, le siège, le dosseret, les cale-genoux. Il est prêt à naviguer, on a remis de la pression dans les tubes. En fonction de la taille et le poids du pagayeur, vous pouvez avancer ou reculer le dosseret, avancer ou reculer le siège. Le bateau est équipé très simplement. Maintenant, je vais vous présenter les équipements pour le rendre polyvalent. La dérive, très simple. Vous avez besoin d'être en lac, en mer ou sur un fleuve ou autre. Restez droit et évitez de tourner. On utilise la dérive. L'installation est très simple. On insère d'abord l'avant. Et ensuite l'arrière. Donc le Gaïa 4, il est équipé, il a une fonction autovideur. Vous pouvez l'équiper en autovideur. Donc en autovideur, vous allez recevoir son matelas, vous allez recevoir le brise-lames, et le bateau va être équipé donc de trous à l'arrière, de trous à l'avant. Ces trous, on pourra les boucher si demain vous voulez le retransformer en bateau plus simple pour les eaux calmes ou autres. Donc c'est une des fonctions du Gaïa, c'est de pouvoir l'avoir en autovideur. Voilà, donc dans la fonction du Gaïa autovideur, on va installer le matelas au fond, non gonflé, vous le gonflez après l'installation. Voilà le brise-lames, plusieurs utilités. On va s'en servir pour mettre un pont à l'avant du bateau avec son brise-lames. L'objectif, c'est écarter un maximum d'eau. L'autre objectif, c'est de pouvoir poser un sac à dos dessus ou alors un vélo dans le cadre du back rafting. Il suffit de le zipper à l'avant du bateau, tout simplement, le gonfler. Donc la troisième fonction du bateau, c'est un bateau qui est fermé complètement, avec le dosseret, le siège, les cale-genoux, un pont, un niloir avec une jupe. Donc le pont, c'est très simple. On a deux zips sur les côtés. Voilà, donc là le pont est installé avec son niloir. Maintenant on va installer le tube rigidificateur pour pouvoir installer la jupe. Donc là on a deux zips de chaque côté. On vient installer le tube très simplement, très facilement. Voilà, donc là le bateau il est prêt avec le pont, l'îloir. Vous pouvez naviguer dans les eaux un
un peu chargé eau vive jusqu'en classe 3. N'oubliez pas de remettre un coup de pression après avoir mis le pont. C'est plus simple à installer quand la pression est faible. Parmi les options que vous avez chez Jaws, vous avez le Bobag de 30 litres qui permet de remplir et d'installer à l'avant du bateau du matériel à l'abri de l'eau. Le Bobag se fixe avec les 4 sangles et les 4 anodés prévus à cet effet. Voilà, donc là le bateau, il est revenu dans sa configuration la plus simple. On va laisser ses équipements à l'intérieur, le dosseret, les cales genoux, le siège, et on va attaquer le dégonflage et le pliage. Voilà, donc après avoir ouvert la valve à l'arrière, on va dégonfler le siège. Donc le plus simple, c'est défaire un des côtés du dosseret et le mettre dans le sens de la longueur pour pouvoir le rouler tout à l'heure assez facilement. Quand le bateau est vide d'air dans sa majorité, on prend le côté sur à peu près un tiers du bateau dans le sens de la longueur, on le pose sur l'avant, on prend l'autre côté et on le repose dessus. Alors moi je me sers du genou, vous pouvez vous servir d'une jambe, d'une main. On part de l'avant et on peut rouler. Voilà, on a dégonflé et roulé le bateau. Et maintenant, on peut le rentrer facilement dans son sac. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère que toutes les explications vous ont été utiles. On espère vous retrouver bientôt dans les rivières. À bientôt dans l'eau.